Et ben bonjour tout le monde, 16h30, petit live. Alors je sais qu'en plus je me suis vraiment lancée en mode, aujourd'hui j'ai en mode à faire un, 16h30 ça m'arrange dans mon horaire. Tant pis, vraiment tant pis si personne n'est connecté en même temps, mais de toute façon je sais que le message arrivera aux gens à qui il doit arriver, au moment où il doit arriver. Et aujourd'hui, après la proposition de Mariska, je voulais parler du fait d'avoir le courage d'être soi. Et c'est marrant parce que, comme par hasard, juste avant, là, à la télé, bah, j'ai entendu quelqu'un dire la phrase d'Oscar Wilde: soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça m'a fait beaucoup trop rire. Du coup, de tomber sur cette phrase juste avant le live, ça faisait que confirmer à quel point j'avais envie de parler de ça. De nouveau, hein, les signes de la vie, tout ça, hein. C'est assez chouette quand ils confirment comme ça, sans qu'on s'y attende, à un endroit rien à voir, qu'on fait des choses de la bonne manière, quoi. Ça fait un petit peu. Alors, pour ceux qui découvriraient les lives pour la première fois, je vais expliquer un peu comment je procède. Du coup, là j'ai le thème, et puis les choses elles sont en train de venir. Je vais vous expliquer rapidement, mais je vais laisser justement du coup les inspirations venir, et puis on verra bien ce que la vie a envie de dire sur ce thème. Du coup, avoir le courage d'être soi. Et du coup, sur cette phrase d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, qui pour moi vraiment colle l'un avec l'autre. Et puis du coup, on va bien voir ce qui vient. Et puis si tout d'un coup il y avait des gens en live, et ben c'est volontiers que je prends vos réactions, vos questions, et puis on verra bien au fur et à mesure ce que ça donne. On verra combien de temps. Je ne peux pas promettre que je serai courte, hein, parce que c'est pas vraiment mon fort. Et puis on verra bien. Bref, j'ai un petit message sur Insta, trop contente. Bonjour à ceux qui sont là. Et puis bonjour à ceux qui viendront. Si tout d'un coup je suis plus trop dans le moment d'observer et puis de regarder combien vous êtes, on va voir déjà qu'est-ce qui vient. Mais en tout cas, sachez que avant que j'écoute là, parce qu'on a envie de me dire plein de choses, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup à moi parce que j'ai toujours décidé que j'étais moi, et puis tant pis si ça faisait chier les gens, pour pas, désolé de le dire comme ça. Et puis du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidée toute ma vie, bien avant la spiritualité, le fait que en fait les gens à qui je plais et qui seront intéressés par moi, bah, c'est eux qui resteront, et puis les autres, bah, s'ils me trouvent pénible, ou que je parle trop, ou que je parle trop fort, ou que je suis pas assez discrète, ou peu importe les critères qu'on avait envie de me mettre, et bah, j'ai toujours laissé les gens parler, et puis tant pis, les gens qui étaient bien avec moi sont restés avec moi, puis ceux qui sont pas bien avec moi sont partis, puis ça me va très bien. Mais je vais voir un peu ce qui vient, ce qu'ils ont envie de dire. Si jamais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais gribouiller, hein, pour laisser les choses venir plus simplement. Ça me permet un peu de dérouter, enfin de déplacer mes pensées personnelles pour entendre ce qui vient. Bref. Alors déjà, on me confirme que cette phrase « soyez vous-même, les autres sont déjà pris », elle est vraiment très très parlante. Et puis il me confirme aussi ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que en étant vous, vous attirez les personnes qui fonctionnent avec vous de manière beaucoup plus efficace. C'est clair qu'en faisant semblant, en mettant un masque, en se comportant comme quelqu'un d'autre, en mettant un costume, en trichant avec soi, et ben on n'attirera pas des personnes qui vont nous permettre justement d'être encore plus nous-mêmes et de encore plus s'affirmer. Donc si on veut dans la vie pouvoir se connecter aux bonnes personnes, être connecté aux bonnes personnes, attirer les bonnes situations, etc., c'est primordial d'être qui on est. Après, il s'agit encore de se connaître, et puis de prendre le temps de, d'apprendre à savoir qui on est pour de vrai, et pas seulement qui les gens voudraient qu'on soit ou qui on nous a dit d'être, etc., etc. Mais vraiment sur le thème de avoir le courage d'être soi, c'est vraiment plus qu'un courage, c'est un don. C'est vraiment se donner un cadeau à soi-même que de décider d'être soi le maximum possible dans les choses de la vie, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer à nous tout ce qui va nous parler pour de vrai. Et puis du coup, c'est vraiment, mais faites-vous ce cadeau d'être vous,
et de vibrer votre propre lumière, votre propre vibration, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir facilement vous mettre en contact avec les choses qui sont alignées à vous et qui vont vous permettre du coup d'être encore plus vous-même, d'avancer encore plus et de encore plus vous connecter. C'est vraiment, on me dit que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous, c'est d'être aligné à soi et d'être vous-même. Parce que en voulant prendre des modèles ailleurs ou bien en voulant satisfaire des gens, eh ben, c'est que ces gens-là justement que vous allez satisfaire et pas vous-même. Et ce qui est important, c'est le rapport avec soi et puis la seule personne avec qui vous serez toujours, c'est vous-même. Alors essayez de vous respecter et d'avoir cette générosité d'être vous au quotidien. Même si par exemple, il va y avoir des situations, euh, travail ou relations intimes, qui vont faire que peut-être presque tout vous va, mais pas exactement tout. Et puis c'est important que vous soyez capable d'affirmer ça. Si cette partie-là, elle ne vous correspond pas, elle ne vous correspond pas. Ça ne sert à rien de vous, de vous calquer sur un modèle qui n'est pas le vôtre et qui n'est pas vous-même, parce que du coup, à un moment ou à un autre, ça va se sentir dans les choses que vous allez faire, et puis ça va se sentir à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre cœur, parce que vous pouvez mettre des costumes un moment, hein, mais vous n'allez pas pouvoir les porter à l'infini, ils vont gratter au bout d'un moment. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas pour ça qu'on est ici. Si on veut être bien dans ce monde, dans cette incarnation, il faut être soi. Et puis parfois, bah, ça va demander du tri. Puis ça, c'est souvent des choses qui ne sont pas faciles à faire. C'est qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter le fait que vous vous affirmiez et puis que vous preniez un certain chemin et puis que vous soyez peut-être différent que quand vous étiez plus jeune ou que quand vous étiez un enfant ou que même il y a 3 mois. Mais et alors, c'est vraiment hyper important que quand vous arrivez à trouver qui vous êtes, eh ben, brillez qui vous êtes, soyez-le vraiment. Et vraiment, les images un peu qui me viennent, c'est vraiment que si vous êtes aligné comme ça, eh ben, vous allez pouvoir suivre un chemin qui sera beau et puis les choses, elles viendront à vous dans cet alignement-là, en laissant comme si vous étiez un peu ce vertical comme ça qui s'ancre et puis qui est lui, et puis après qui peut aller du coup de l'avant dans l'horizontal, dans la vie, dans ce qu'il projette et tout. Et puis qui attire du coup à lui des choses qui sont sur la même, de leur côté, mais qui sont sur le même alignement. Alors que si vous êtes pas clair, et ben forcément, vous allez attirer des choses pas claires, ou bien vous allez croire, vous allez vous mettre à côté de vous-même, puis croire que vous êtes ça, et puis du coup, vous allez attirer des gens, et puis vous allez remarquer que vos relations, elles sont pas très évoluées, et puis c'est pas vraiment ce que vous aimeriez, et puis vous remarquez que ça vous porte pas tant que ça, et ben c'est parce que vous avez pas, c'est ici chez vous, c'est pas là. Et puis vous êtes pas aligné à ce qui est vraiment vous. Et puis c'est vraiment, vraiment très important. Et puis c'est marrant parce qu'on a mis, enfin le thème m'a été proposé comme ça, mais le courage d'être soi. Et puis on me redit que oui, il y a une histoire de courage, mais que c'est malheureusement qu'il y a une histoire de courage. Parce qu'il y a une espèce de construction sociale autour des gens qui fait que on nous met un peu dans des espèces de cases. Par exemple, ah toi, t'es insensible. Donc si tu es insensible, par exemple, eh ben, tu peux pas gueuler des fois. Ben non, ça ne te ressemble pas, tu es insensible. Et puis on fait comme des espèces de catégories comme ça des gens. Et puis du coup, en fait, au final, ça va représenter qu'une partie de votre personnalité. Alors que si on est soi-même, ben, on est plein de petites choses. On ne peut pas être exactement comme c'est décrit dans un bouquin ou dans je sais pas quoi, ou dans une histoire de psychologue qui a dit que les sensibles, ils sont tous comme ci ou tous comme ça. C'est pas possible, sinon ça voudrait dire en fait qu'on est tous des copies de plein d'autres personnes. Parce que des sensibles, par exemple, il y en a plein. Ou bien des, je sais pas, ah ouais, toi t'es carriériste. Vu que tu es carriériste, eh ben, tu peux pas tout d'un coup, je sais pas, ressentir de l'empathie et puis décider de prendre une autre décision. Ah, mais pourquoi tu as pris cette décision? Il semblait que ta carrière, c'était le plus important. Non, mais en fait, si on est soi, on va pas avoir une réaction face aux événements ou face aux gens qui va être calquée sur un espèce de modèle. On se laisse aller, puis des jours, on est carriériste, puis des jours, on est sensible, et puis des jours, on est autre chose, et puis au final, on est soi. Et puis c'est ça le plus important, c'est que on peut
on est forcément surprenant pour les autres, hein, parce on n'aura pas tous les jours les mêmes réactions, on pourrait nous présenter plusieurs fois la même situation, puis pas réagir de la même manière, parce que je sais pas, entre deux, on a appris quelque chose, ou bien ce jour-là, bah, on est mieux luné ou mal luné, ça arrive à tout le monde. Alors que vraiment, si on reste dans cette espèce de rôle qu'on nous a donné, eh ben forcément, ouais, il y a des choses qui vont pas se passer exactement comme il faudrait pour nous. Alors ce sera peut-être très bien pour plein d'autres gens, hein, parce que les gens autour de vous, ils seront tout contents, parce que vous serez exactement comme ils s'attendent. Ah bah ouais, hein. Ah bah c'est comme ça que je pensais que tu allais réagir. Ouais, super, ok. Mais si vous, ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, tant pis si eux, ils sont contents, hein. Ça va pas vous aider à vous à, à, à- à vraiment pouvoir vous connecter aux bonnes personnes, à pouvoir avancer sur les bonnes choses et puis à faire des choses qui sont juste pour vous, de la bonne manière et puis qui du coup, plus vous avancerez, plus vous feront découler, pardon, enfin, amèneront des autres choses du coup comme ça qui vous parleront encore plus et puis auxquelles vous serez encore plus connectés. Plus vous faites ce choix, c'est vraiment un choix d'être vous, plus vous pourrez être vous facilement parce que plus vous allez vous retrouver dans des situations qui vous ressembleront parce que c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous dégagez et du coup c'est ce qui va s'attirer à vous puis ce qui va vous entourer. Et puis du coup, on me répète du coup que c'est dommage que ce soit un courage, mais malheureusement c'en est un et qu'il va falloir le prendre, que c'est un choix, que c'est personnel et que oui, des jours ce sera plus facile que d'autres parce que des fois, vu que votre réaction elle sera pas forcément adéquate d'après certaines personnes, et ben ce sera pas facile. Donc oui, c'est un choix qu'il faut faire et puis un choix qu'il faut essayer de garder le maximum possible pour pouvoir justement attirer les bonnes choses. Et puis on me dit vraiment que c'est un cadeau et puis qu'il vous faut arrêter d'hésiter. Si vous arrivez à vous faire ce cadeau, si vous arrivez vraiment à déjà à vous trouver, puis quand vous êtes trouvé à vibrer ce que vous êtes, à ne pas vouloir contenter qui que ce soit à part vous, quand vous vous faites ce cadeau-là, vous verrez toutes les belles choses qui arrivent autour de vous. Il y a par exemple des choses qu'avant vous voyez d'une certaine manière que vous verrez d'une autre manière. Parce que enfin, vous vous êtes mis dans votre alignement. Ça me fait marrer qu'ils disent ça parce que euh, personnellement, il m'a fallu des étapes quand même pour être le plus moi possible, surtout qu'il y a des parties de moi que je ne connaissais pas vraiment. Et puis au moment où j'ai lâché un certain nombre de choses, et ben, j'ai rencontré mon mari actuel. Et c'est drôle parce que je l'avais rencontré plus tôt dans ma vie. On s'était rencontrés quand on avait 18 ans. Et ni lui ni moi n'étions vraiment où on devait être. On était tous les deux pas du tout nets et tout. Et du coup, quand on s'est rencontrés, ça s'est pas du tout bien passé. Moi, ça m'a... je trouvais vraiment que c'était quelqu'un de pénible, hein, qu'on soit clair. Et puis, chacun d'entre nous a réussi à faire quelque chose qui fait qu'il est plus aligné. Et ça nous a permis, du coup, tout d'un coup, d'être sur le même chemin. Et ça, c'est vraiment... enfin, voilà, moi, c'est un cadeau que je suis très contente de m'être faite. Pour ça, mais pour d'autres raisons, pour la spiritualité, elle est aussi arrivée dans ma vie parce que je me suis alignée, j'ai trouvé les choses qui me plaisaient et du coup je me suis laissée attirer par des choses qui pour moi étaient complètement non, non, non. Hein. Euh, on m'aurait dit encore il y a quelques années que j'allais faire ce que je suis en train de faire là maintenant, j'aurais dit mais moi je suis une tarée qui croit qu'elle entend les voix. Voilà ce que j'aurais dit avant. Et du coup, on peut voir à quel point ça peut faire changer plein de choses dans votre vie et puis à quel point ça peut attirer les bonnes personnes au bon moment. Mais vraiment, attendez, il y a vraiment ce cadeau à vous faire. Et puis oui, c'est un truc à faire tous les jours. C'est comme un exercice qu'on entraîne. Il faut que dans le maximum de situations, tous les jours, vous vous disiez, par exemple à la fin de la journée, là en fait, j'aurais pas dû réagir comme ça parce que je l'ai fait parce que c'est comme ça qu'on le fait normalement. Et puis en revenant comme ça sur les actions que vous avez qui ne vous ressemblent pas, bah, au fur et à mesure vous allez pouvoir les éliminer ces actions-là, puis vous allez pouvoir dans le maximum de situations agir comme vous êtes vous réellement. Et puis du coup c'est vraiment quelque chose à faire souvent, tout le temps. Parce que parce qu'en fait, être soi complètement, c'est l'être dans chaque instant de la vie, dans chaque moment. Alors oui, on me dit que parfois il y a un peu des petits trucs, c'est un peu des obligations, genre euh,
parfois, le patron, par exemple, on a peut-être un petit peu mal à l'aise d'aller lui dire ce qu'on pense réellement de lui. Mais il peut y avoir une manière de lui dire qui soit acceptable, hein. Mais bon, ça peut être vite compliqué, on est dans le privé, on peut vite se faire virer, enfin tout ça, ils comprennent, hein. Mais en dehors de ce genre de situation où vous n'avez pas vraiment le choix sur le coup, même si vous pouvez y réfléchir plus tard, que du coup c'est peut-être pas le meilleur travail pour vous, enfin bref, ça c'est plus personnel si jamais, si ça intéresse des gens de creuser. Mais par rapport de manière générale, c'est que vraiment essayer de pouvoir briller votre propre essence le maximum possible dans le maximum de situations possibles. Et puis parfois si vous ne pouvez pas, eh ben partez. Parce que des fois, il vaut mieux être rien que d'être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, vous continuez à, à, à dire en fait à votre cœur, à votre âme, à votre corps, à tout ce que vous voulez, vous continuez à lui dire que c'est normal de faire semblant, que c'est normal d'être quelqu'un d'autre, normal de mettre ce masque, etc., etc. Donc des fois, vous avez l'air de rien dire ou de rien faire. Et puis vous, à l'intérieur, vous savez très bien qui vous êtes et puis ce que vous auriez voulu dire ou faire. Mais faire l'inverse de ce qu'on aurait voulu, ben, vous envoyez un signal à vous-même. Vous envoyez un signal qui dit c'est normal que j'ai été gentille cette fois-là, alors que c'est pas ça que vous vouliez être. C'est normal que j'ai rigolé alors que c'était pas du tout drôle, cette blague limite, très limite. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense très bien que vous voyez tout à fait ce qu'ils veulent dire. Il y a vraiment quelque chose que... Ça, c'est comme, vous savez, des fois, il y a des acteurs qui disent ils ont tellement longtemps joué un rôle dans un film ou dans une série, ça leur a demandé tellement d'engagement, qu'après, dans le quotidien, des fois, il leur faut du temps pour se détacher. Et c'est exactement la même chose. Si tous les jours, vous continuez à être ce que vous n'êtes pas vraiment et à laisser et à vous laisser vous-même faire ça, et ben du coup c'est de plus en plus difficile de sortir de cette habitude. Et puis donc il faut se dire qu'à chaque instant il faut faire ça, qu'à chaque instant il faut se redemander où est mon cœur dans cette situation-là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ou de ne pas partager? Est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que j'ai pas envie d'être là? Est-ce que j'ai envie de parler avec ces gens? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir sur ce sujet? Est-ce que je veux parler de ma vie? Tout, dans tous les moments, c'est à voir avec vous-même si vous avez vraiment l'impression que c'est ça qu'il vous faut et puis que c'est cette réaction qu'il vous faut avoir. Et puis, de nouveau, on me redit, l'exercice peut-être à faire au début, c'est de reprendre le soir avec soi-même, des choses où on n'a pas vraiment été soi. Se demander pourquoi. C'est hyper important de se demander pourquoi, parce que est-ce que c'est la pression sociale, est-ce que c'est une pression qu'on se met à soi-même, est-ce qu'il y avait vraiment un véritable enjeu qui fait que c'était difficile d'être soi, comment j'aurais pu le contourner, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour quand même être moi-même, pour quand même garder mes valeurs au max, au plus près possible de moi-même. Et vraiment en revenant comme ça dessus, et ben, ça va devenir un réflexe. Et puis de plus en plus, quand vous allez avancer, et ben, vous aurez plus à vous poser la question parce qu'en fait, spontanément, c'est vous qui allez réagir. Vous voyez, c'est votre vrai moi, votre vraie personnalité, votre vrai cœur, peu importe comment vous voulez l'appeler, il va venir. Puis des fois, bah, vous allez faire genre, c'est le patron ou autre chose, hein. Puis des fois, bah, ma foi, on est quand même soi, puis tant pis, on prend les risques qui vont avec, hein, qu'on soit clair, hein. Des fois, personnellement, je me suis retrouvée face à des situations où peut-être ça n'a pas été évident pour les personnes en face d'entendre ma vraie personne. C'est parfois des réponses qui lui en font pas trop plus, quoi. Mais n'empêche que ça m'amène où je suis aujourd'hui et puis que du coup, je suis très contente de me respecter au maximum et d'être moi et du coup de pouvoir aller comme ça et puis de pouvoir attirer les bonnes choses pour moi et de m'enlever des situations où ça ne vibre pas pour moi et puis où je sens que ça va me demander justement cet effort-là. Par exemple, parfois, les collègues, par exemple, on ne les a pas choisis, hein, en fait, aller les voir, par exemple, passer du temps avec eux, bah, ça va vous demander du coup d'être pas tout à fait vous-même parce que ces gens-là, vous ne les avez pas choisis dans votre vie et puis des fois, ils ont des opinions qui ne sont pas vraiment les vôtres ou inversement et puis des fois, ça sert pas à grand chose de s'énerver avec eux sur certains trucs. Et puis du coup, eh ben moi personnellement, je fais en général le choix du coup de pas traîner avec les collègues, mais ça c'est mon choix à moi. Ça m'évite du coup de devoir être quelqu'un d'autre
et puis de devoir faire semblant pour pas me prendre la tête avec ces gens-là. Et du coup, en attendant, bah, je passe du temps avec moi, puis ça marche très bien, et puis j'avance très bien dans mon travail comme ça. Mais ils comprennent que c'est pas toujours facile, mais ils vous promettent que ça en vaut la peine, et puis que vraiment, si vous avez envie de pouvoir avoir une vie qui brille encore plus pour vous, prenez cette décision. Vraiment, arrêtez d'hésiter, et, et, euh, et vu que beaucoup d'entre vous, en tout cas des personnes qui vont écouter ce message, beaucoup d'entre vous savent qui vous êtes, savent ce que vous vibrez, savent les traces que vous avez envie de laisser, les choses que vous avez envie de faire, vos opinions, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Vous commencez à savoir toutes ces choses-là, et ben appliquez-les. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, vous le méritez, et puis ça va être super pour vous, et puis ça en vaut la peine au quotidien. Et ouais, vraiment, on me dit de ne pas hésiter. Si, si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous vibrez et de ce que vous êtes, bah, d'accord, il y a un autre travail à faire avant, c'est déjà se connaître soi, se connecter à soi. Mais les deux travails, ils peuvent être faits en même temps aussi. C'est que quand on commence à avoir des brides, eh ben, il faut les appliquer, puis du coup, ça va permettre à d'autres choses de se lâcher au fur et à mesure, et puis de vous permettre de plus en plus de savoir qui vous êtes, et de l'être au quotidien est vraiment important. Très important. Alors, comme ça, pour l'instant, on me dit que là, j'ai rien qui vient comme ça. Alors, je ne vais pas faire semblant d'avoir tiré cette carte. Je suis allée la chercher parce que je savais exactement quelle carte je voulais dans mon oracle de la femme sacrée, mais qui est une carte qui marche très bien pour les hommes aussi. Je voulais cette carte que j'ai tirée en tout premier quand j'ai eu cet oracle il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Suivre ma vérité. Croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. Et puis du coup, je trouve que les mots, ils sont vraiment hyper bien choisis pour dire que justement, quand on choisit de sa vérité, hein, donc vraiment, elle va être différente de plein de gens, hein, même de gens qui sont proches de vous. Et puis ça, des fois, c'est peut-être le truc le plus difficile à faire. Mais quand on suit sa vérité à soi, sa vérité intérieure, et qu'on s'y connecte vraiment, puis qu'en plus on décide de l'appliquer, et ben vraiment, on obtient une vie authentique, et de nouveau authentique pour nous, parce que nous, on va être exactement nous-mêmes, et du coup on obtiendra exactement des choses qui vibrent pour nous, et autonome, parce que c'est important. Bien sûr que c'est super d'avoir plein d'amour autour de ça, mais c'est important de savoir que notre amour à nous-mêmes, il nous suffirait, et notre lumière à nous-mêmes, elle suffit, et puis on peut être autonome, et puis on peut être avec soi, et puis déjà ça, c'est super, et puis ça montre déjà qu'on arrive justement à se comprendre, à se connaître, et puis à se mettre en marche vers le chemin d'être soi-même dans la vie de tous les jours, et puis ensuite, on regarde qui vient, qu'est-ce qui se passe, et puis qui nous accompagne, et qui veut venir avec nous. Mais c'est vraiment hyper important de, de, de faire d'abord soi, d'abord cette connexion intérieure. Et puis parfois, quand on a beaucoup de relations qui polluent un petit peu, même si c'est un petit peu, mais quand on a beaucoup de petits peu, ben, ça finit par faire beaucoup, et ben c'est encore plus difficile de se connecter à soi et de se trouver. Et du coup, c'est vraiment important de prendre du temps seul avec soi-même, et puis de vraiment découvrir qu'est-ce qui vibre vraiment pour nous-mêmes, et puis du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça, et puis de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, pour notre bien, hein, vraiment. Hein, c'est, c'est vraiment une ouverture comme ça qui vient de là, et qui nous permet après d'être vraiment en adéquation avec nous-mêmes, et puis d'avoir une vie qui est beaucoup plus personnelle, au final, proche de notre cœur à nous, proche de nous, et puis qui nous ressemble, et puis ça, c'est tellement super. Enfin, d'avoir vraiment des personnes, des choix, des moments qui nous font vibrer, puis qui nous font nous sentir bien. Puis c'est qu'un cercle vertueux qui amène encore plus de tout ça. Et puis il faut vraiment pas hésiter. Même si parfois c'est difficile, mais surtout par exemple, si ça concerne la famille, pas facile, le travail, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est difficile de se dire qu'on prend un risque qui fait qu'on se retrouverait sans. Ça, c'est des choses qui sont dures, parce que dans le monde dans lequel on vit, on ressent comme un besoin du travail.
plus un besoin de ce qui rapporte, hein, forcément. Mais voilà. Donc, il me demande de transmettre qu'ils comprennent que c'est pas facile, mais que c'est vraiment des choix qui peuvent valoir la peine. Et puis, vous n'êtes pas obligé de direct envoyer tout bouler, hein. Les choses, elles peuvent se faire gentiment par étapes. Et puis, euh, peut-être faites comme un cercle comme ça qui s'éloigne. Plus c'est proche de vous, plus ce serait important que ce soit aligné. Donc, quand il y a quelque chose qui est vraiment tout près et puis qui, vous voyez ce que je veux dire, qui perturbe un peu vos trucs, et ben, c'est ça peut-être qu'il faut nettoyer en premier. Et puis ensuite, vous allez pouvoir agrandir de plus en plus autour de vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais faire. Vous savez, comme ce dessin là, comme ça, là, comme ça. Hop. Comme une coquille d'escargot. Donc, d'abord les choses qui sont proches de vous, donc d'abord vous, bien sûr. D'abord ce qui est proche, et puis ensuite de plus en plus. Et puis plus vous pourrez n'importe où dans les sphères autour de vous être vous-même, et plus forcément, ouais, j'ai vraiment toute cette image, vous voyez, comme si vous étiez un aimant, un gros aimant comme ça. Et puis si vous vibrez sur votre vibration à vous, donc vous avez mis votre aimant dans le bon sens, là, plus ou moins, donc imaginons que vous êtes une personne plus, c'est quand même plus chouette. Le plus, ça serait plus positif, mais bref, vous êtes le plus. Et puis du coup, quand votre aimant il est mis dans le bon sens, ben, ça attire plein de choses qui vous ressemblent, plein de choses qui sont belles, et puis ça attire à vous. Par contre, si vous n'êtes pas, mais même si vous n'avez pas besoin d'être complètement à l'inverse de ce que vous êtes, mais déjà même si vous êtes penché comme ça, et bien forcément il y a des trucs qui ne pourront pas être attirés jusqu'à vous parce que la position elle ne fonctionne pas. Donc, donc soyez vraiment droit, aligné avec vous, et puis là, les choses elles vont venir au fur et à mesure. Et puis réfléchissez pas, faites pas ça en vous disant ça non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si vous dites alors moi je vais être aligné parce que grâce à ça, eh ben je vais attirer, je sais pas, je vais attirer un garçon gentil parce que moi je suis gentil. Et en fait, en projetant déjà une espèce de but final, eh ben vous allez court-circuiter des trucs. La seule chose qui doit compter, c'est être vous-même. Et ensuite, vous verrez toutes les choses qui vont venir autour. Parce que si vous commencez à vous dire que c'est grâce à ça, vous allez avoir quelque chose, bah forcément, vous allez changer votre comportement pour avoir cette chose-là. C'est-à-dire qu'une fois, vous allez rencontrer un mec gentil, vous allez dire oh, c'est lui le mec gentil. Puis du coup, vous allez tout d'un coup changer votre manière d'agir parce que ce gars, il est là. Puis vous allez imaginer que c'est ce que vous aviez demandé, entre guillemets, quoi. Donc, vraiment, dites-vous que d'abord, on est soi. Et puis après, vous verrez bien ce que la vie, elle vous amène. Et puis, vous pourriez avoir quelqu'un de complètement inattendu. Hein. Peut-être que le garçon gentil, c'est pas celui que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà. Et puis, je vais voir s'il y a encore quelque chose qui vient. Peut-être que j'ai pas trop fait long aujourd'hui. C'est fou, je me rends jamais compte quelle heure on est. Non, est-ce que je peux savoir quelle heure? Oups, pardon. Ah ouais. Ah ouais, 30 minutes. Ok. Bref. En tout cas, on me demande de finir par vous dire que si vous faites ce choix-là, eh ben, enfin voilà, l'univers, il a envie d'envoyer de la fierté, de la force, et puis vous dire que ça en vaut la peine, qu'il vous faut avoir confiance en vous et en ce que la vie elle a envie de donner pour vous. Et ok, puis on me demande de voir si d'envoyer un peu de bonnes énergies pendant quelques minutes. Okay. Alors, pour ceux qui écouteront cette vidéo, puis qui du coup auront envie de faire ce choix de vous aligner à vous, je vais vous laisser fermer les yeux et puis juste vous connecter à votre cœur, dessiner un petit sourire sur votre visage et vous dire que c'est dans la joie que vous allez découvrir qui vous êtes et que vous allez vous aligner à ça. C'est dans la joie, l'excitation que vous vous réjouissez justement de gambader dans votre vie avec les beautés qu'il y a à l'intérieur de vous, avec la beauté que vous êtes. Soyez fiers. Soyez fiers de vous et de ce que vous êtes et de ce que vous allez pouvoir transmettre et des choses qui vont s'attirer autour de vous.
Dites-vous vraiment que c'est la seule chose qui vaut la peine. Que si vous mettez un costume, vous n'êtes que sur une scène alors que vous voulez être dans la vie. Vous ne voulez pas mettre un costume, vous ne voulez pas mettre un masque. Vous voulez montrer au monde et vous montrer à vous-même que vous êtes qui vous êtes, que vous êtes cette personne unique, que vous êtes cette personne incroyable, que vous allez être vous-même parce que tous les autres sont pris, que vous allez être vous-même parce que ça en vaut la peine, que vous allez être vous-même parce que vous vous aimez et parce que vous valez la peine d'être aimé. Votre essence profonde vaut la peine d'être aimé. Ce que vous êtes réellement, ce qui vibre réellement pour vous. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être partagé. Ça vaut la peine d'être aimé. Ça vaut la peine de s'ouvrir au monde avec cette intention-là, avec cette intention d'être vous et de voir ce qui vient à vous. Et de profiter des belles choses qui vous ressemblent, qui viendront à vous. Et de profiter aussi des mauvaises choses qui s'éloigneront de vous. Parce que automatiquement, quand on est soi, ce qui ne vibre pas à soi va s'éloigner ou nous allons nous éloigner. Et du coup, ça permet aussi un tri de tout ce qui est pas aligné. Vraiment avec joie dans votre cœur et dans votre sourire. Imaginez à quel point vous allez être bien de pouvoir être vous au quotidien, de savoir qui vous êtes, de l'amener ici, sur cette terre, de l'amener dans votre cœur, de le briller, de le crier, d'être vous-même au quotidien. Et c'est dans cette joie que vous allez pouvoir partir sur ce chemin-là, avec cette décision d'être vous, cette belle décision d'être vous. Merci. Ah, ok, comme d'habitude, ils font les choses surprises. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à m'écrire pour parler de cette vidéo ou pour autre chose, ou si vous êtes intéressé par une danse ensemble. Autre chose, on peut découvrir ensemble comment la vie va nous connecter. Puis je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous souhaite une bonne suite de journée. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à me proposer des thèmes pour d'autres lives. Et puis merci pour votre soutien. Et voilà, je vous envoie des belles énergies.